Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. Selon un rapport présenté par les services de renseignement israéliens, la Commission parlementaire des affaires étrangères et de la sécurité, le régime iranien fait face à quelques problèmes internes, mais sa stabilité politique n'est pas en danger. Selon les estimations de spécialistes sécuritaires, l'Iran devrait disposer de moyens nécessaires à la construction d'une bombe atomique d'ici fin 2009. La conférence d'Annapolis aura vraisemblablement lieu avant la fin du mois, c'est ce qu'a indiqué en tout cas un cadre de la délégation accompagnant la secrétaire d'État américaine dans la région. Pour sa part, Condoleezza Rice n'a pas donné de date précise, tout en soulignant que la conférence se tiendrait avant la fin de l'année. Les participants à ce sommet seront au rang de ministres, en dehors des protagonistes principaux du conflit. Ehud Olmert et Shimon Peres ont évoqué le voyage prochain du président en Turquie. Le Premier ministre s'est notamment ému de la scène sans précédent à laquelle on pourra assister lorsque le président israélien fera son discours devant le Parlement d'un pays musulman démocratique. Pour sa part, M. Peres a estimé qu'Ankara pouvait jouer un rôle prépondérant dans le processus de paix. Et puis selon nos confrères du Yediot Aharonot, plus de 3000 personnes auraient fui la ville de Sderot depuis cet été. Dans un article paru ce mardi, le principal quotidien israélien évoque l'exode des habitants de cette ville du sud qui vit sous les bombes palestiniennes depuis près de 7 ans. Un soldat de Tsahal a été tué ce matin dans un accident près de la bande de Gaza. Son véhicule s'est renversé près du point de passage de Kissoufim lors d'une patrouille de routine. L'information vient d'être autorisée à la publication par la censure militaire. Et puis une bonne nouvelle pour les non-fumeurs de Tsahal, la Knesset a étudié en première lecture ce mardi un projet de loi visant à interdire la cigarette dans certaines bases militaires. Pour rappel, le chef d'état-major Gabi Ashkenazi voulait faire de ce combat une de ses priorités. Pour finir, les 3 principales boulangeries du pays ont mis fin à la production du pain subventionné en guise de protestation face au refus du gouvernement d'autoriser l'augmentation de ce produit de premier besoin. Les boulangers entendent aligner le prix à la vente au coût du blé. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un reportage sur les technologies de demain dans le secteur de l'eau. Découvrez également les Black Hebrew installés en plein cœur du désert du Negev. Enfin, retrouvez un entretien exclusif avec le ministre du Logement Zev Baum qui revient sur le boom de l'immobilier. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.